Salut à tous, bienvenue, très heureux d'être de nouveau ici à Verbier pour ce jumping international de Verbier, la station valaisanne. Vous le voyez aujourd'hui, de nouveau sous le signe du soleil après un samedi un tout petit peu plus pluvieux. Vous le voyez également sur ces images, on est en train d'installer tranquillement le Grand Prix de cet après-midi. Grand Prix qui réunira 45 cavaliers suisses et internationaux. On a beaucoup de plaisir là d'être déjà à quelques minutes de ce début du Grand Prix, d'être avec deux cavaliers suisses, la jeunesse montante du saut d'obstacle, avec Michel Sorg qui est avec nous. Michel, bonjour. Bonjour Michel. Merci beaucoup. On va rappeler Michel Sorg qui est speaker de ce concours et puis également sous-directeur du CHI de Genève. Beaucoup de plaisir d'être avec Edouard Schmitz et puis également Yannick Joran. Je crois que je ne me suis pas beaucoup trompé. Michel, tu me dis si je dis trop de bêtises, mais on peut dire que c'est la garde montante de ce saut d'obstacle avec déjà une belle actualité pour les deux. Et puis en plus, j'ai envie de dire un futur proche à venir qui s'annonce assez exceptionnel. Oui, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir deux cavaliers très talentueux, deux cavaliers qui brillent durant la saison. Il faut savoir que Edouard Schmitz a gagné 2 grands prix alors qu'il a 19 ans seulement cette année, donc avec l'élite suisse il s'est imposé. Yannick Joran, il a pu monter à Saint-Gall, c'est l'un des plus réguliers en grand prix cette saison, il est 2e du classement des wildcards. Et puis dans quelques jours il partira pour Calgary, l'une des épreuves du Grand Chelem de saut d'obstacle. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait qu'on a vraiment deux poids lourds. Pour ces jeunes garçons. Exactement. Peut-être un mot, messieurs, pour commencer sur un bilan. Vous êtes là depuis jeudi, un petit bilan de ce concours de Verbier. Alors pour l'instant, pour moi, c'était pas mieux que ça, mais on espère que ça va tout retourner cet après-midi dans le Grand Prix. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être là. La météo est belle et c'est vrai que dans des concours comme ça, on a toujours du plaisir d'être là. Et Yannick, un petit mot? Un magnifique concours, on a eu beaucoup de chance, les chevaux ont super bien sauté, il a fallu un petit temps d'adaptation le premier jour, on n'était pas trop dans le coup, la piste est un peu petite, très regardante, pour les chevaux c'est pas facile d'être dans un environnement comme celui-ci, mais après ça s'est bien déroulé, quelques beaux classements hier et avant-hier, donc très content. Bon Edouard, tu nous dis que ça n'a pas été mieux que ça, mais on va quand même dire qu'Edouard Schmitz, en parallèle d'être un brillant cavalier, il fait des études aussi d'ingénieur à l'EPFZ et que vendredi matin, il était passé un examen. Rien que ça. Comment on arrive à jongler entre tout ça? Parce qu'il faut savoir que tu es installé chez la famille Fuchs, en Suisse allemande, dans la région de Zurich. Tu fais des études à l'EPFZ, tu as 3 chevaux et tu montes encore des chevaux des Fuchs. Comment tu fais? Tu as un frère jumeau? Comment ça se passe? Non, ça serait pratique d'en avoir un, mais non, je dois tout faire seul. Donc j'ai un accord avec l'université qui me permet de partager la première année en 2 années. Et du coup, ça me permet d'avoir plus de temps pour monter. Et c'est vrai qu'il faut quand même un peu de volonté quand il faut se lever le matin plus tôt pour aller monter ou pour travailler un peu avant d'aller en cours. Mais comme je dis, c'est une question de volonté et j'ai envie de le faire, donc voilà. Et Yannick Joran, qui est à côté, lui aussi a réussi à faire ça puisqu'il a un master en HEC. Yannick, peut-être un conseil à donner? Comment on fait tout ça? Je pense que j'ai pas plus de conseils que ça à donner à Edouard, il se débrouille très très bien, il concilie les deux magnifiquement bien, donc qu'il continue comme ça, c'est tout ce que je peux dire. Ça n'a pas été trop difficile de concilier les deux, c'est quand même des hautes études? Oui, il faut avoir, comme le dit Edouard, il faut avoir l'envie de faire les deux à haut niveau, ça demande pas mal de sacrifices, mais quand on aime, on compte pas et je pense qu'il est sur la bonne voie. Un petit mot Yannick, puisque tu vas vivre quelque chose d'assez extraordinaire, tu vas pouvoir aller monter à Calgary, il y a assez peu de cavaliers suisses, mais même dans le monde, qui ont cette chance-là, c'est l'une des épreuves du Grand Chelem de saut d'obstacle. Comment est-ce que tu as appris la nouvelle et qu'est-ce qu'on ressent quand on se dit « Waouh, je vais aller monter à Calgary », la Coupe des Nations en plus, parce que vous êtes 4, donc tu es sûr d'y participer, et puis le Grand Prix, on l'espère bien sûr. C'est une chance magnifique de pouvoir aller là-bas, dans ce concours. C'est un des meilleurs concours au monde. J'aurais même pas pu imaginer ça dans mes rêves les plus fous. Quand on m'a appelé pour me dire que j'étais qualifié, je me suis dit, ils me font une blague, c'est pas possible. Et pour finir, oui, en plus, on est dans les 4. Je pensais partir, mais déjà partir, j'étais déjà très très content, mais être dans les 5. Et heureusement, on n'est que 4, donc pour sûr, on sera dans les 4, donc ce sera magnifique. Ça va changer la piste, parce que la piste de Verbier et la piste de Calgary, c'est pas tellement pareil. On a 250 mètres de long, 200 de large. Edouard, ton actualité, ta saison, elle est brillante aussi avec ces 2 victoires en Grand Prix nationaux à Arberg et à Crète. C'est vrai que ça se passe merveilleusement bien. Alors peut-être les championnats d'Europe, tu vas me dire, c'était pas exactement ce que tu aurais souhaité, mais sinon, une belle année 2018. Oui, très belle saison jusqu'à maintenant et on espère que ça ne s'arrête pas là.
et que j'ai encore des belles performances en cette fin d'année. Moi, j'ai juste une petite question. On va quand même recentrer un petit peu sur cet après-midi. Si vous êtes d'accord, j'aimerais juste savoir dans quel état d'esprit sont maintenant, à l'heure actuelle, Chippetto 2 et puis Cortino 46. C'est simplement les deux chevaux que vous allez monter dans quelques minutes. Ils sont comment? Parce qu'on a oublié d'aller les interroger dans leur box, mais c'est vrai qu'on peut quand même se faire du souci par rapport à eux. Ils sont comment? Non, c'est des habitués du sport. Cortino, en tout cas, sera sûrement très paisiblement au box. Et une fois qu'on le sortira du box pour le préparer, il se mettra dans son état d'esprit et ça sera parti. Edouard, quand ils sont en Grand Prix, est-ce que les chevaux sentent qu'ils sont dans un Grand Prix? C'est-à-dire dans quelque chose qui est quand même important pour eux aussi. Ils le sentent, ils sont différents, les chevaux? Je pense qu'ils ressentent surtout le changement d'attitude chez le cavalier. Parce que c'est vrai que nous, on est un peu plus déterminés, on monte différemment en piste qu'au paddock ou à la maison et je pense que les chevaux ressentent ça et qu'ils réagissent à ça. Je suis tout à fait d'accord avec Edouard. Les chevaux le ressentent parce qu'on est aussi plus tendu, on a envie de faire encore mieux que d'habitude, se surpasser et ils le ressentent et ils essayent de nous aider et ils donnent tout ce qu'ils ont à ce moment-là. Est-ce que Chippetto sait qu'il va passer plusieurs heures dans un avion dans pas très longtemps? Ça, il ne le sait pas, Chippetto. Ça, il ne le sait pas, mais j'essaie de le préparer psychologiquement à l'avance. Mais... Il a un peu l'habitude de l'avion, Chippetto? Jamais, ce sera la première fois. Ouh là là, très bien. Ça devrait bien se passer. C'est pour ça qu'il est venu en altitude ici. Exactement. Du coup, ça permet de faire la transition. Exactement. Alors nous, on va vous laisser aller vous préparer. Messieurs, on va quand même rappeler que Edouard va passer en 13e position et puis Yannick en 35e position. Alors moi, j'ai envie de vous dire déjà bonne chance aux deux. Et comme vous le savez, Direct News va être en direct pour ce qui est du barrage. Alors vous voyez ce que je veux dire. J'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de vous voir sur vos deux montures respectives. Michel, merci beaucoup. Merci, Michel. On va te laisser aller à tes autres occupations de speaker. Et puis on se retrouvera tout à l'heure en Grand fin plaisir. de journée pour la distribution des prix. Et puis nous, on va se retrouver dans un instant sur cette piste ici. Vous voyez qui finit d'être montée à l'instant. Il va y avoir la reconnaissance de ce parcours, de ce Grand Prix que nous allons faire en compagnie de Philippe Putala qui sera avec nous et qui aura, je l'espère, le plaisir de commenter ce barrage en direct. Ce sera cet après-midi. Restez avec nous, vous êtes sur Direct News. À bientôt. Ciao.